Est-ce que ça vous dit d'apprendre à faire une petite boîte très facilement et qui va permettre d'offrir quelque chose de très intéressant? Regardez, c'est un swap que j'ai réalisé pour l'offrir à l'occasion d'une réunion d'équipe. Et moi, j'ai offert quelque chose que j'ai imprimé avec mon imprimante 3D. C'est quelque chose que j'ai inventé parce que oui, j'ai souvent des chutes de ruban que je laisse traîner dans une grosse boîte qui commence à déborder et ça prend vraiment beaucoup de place sur les rouleaux d'origine. J'ai créé ce petit rouleau qui permet de dérouler le ruban et de le rembobiner très facilement. Donc voici ce que j'ai offert pendant le swap de la réunion d'équipe. Bien évidemment, ici, vous pourrez mettre une petite boîte à bijoux, mettre des chocolats, des sachets de thé. Voilà, c'est une petite boîte très sympa à faire et je vous propose de me suivre tout de suite pour la réaliser avec une nouvelle collection d'exclusivité en ligne. A tout de suite! Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Alors, je vais utiliser la superbe collection qui s'appelle Pas en beauté et notamment je vais utiliser le magnifique papier design. Là, vous le trouvez sur la boutique en ligne, dans les exclusivités en ligne. Vous ne le trouvez pas dans les catalogues, mais franchement, c'est une pépite, littéralement. Voici ce magnifique papier. Regardez-moi ces fleurs peintes comme c'est magnifique. Et alors, je suis vraiment en admiration devant les couleurs qu'ils ont utilisées pour faire ce papier. C'est vraiment dans mes couleurs. Donc, on va réaliser la petite boîte en utilisant ce papier design parce que je le trouve absolument charmant. Et dans l'idée, je mettrai également un petit rouleau pour dérouler le ruban et ce sera coordonné à ma boîte. Regardez-moi ce papier comme il est beau. Vraiment, c'est vraiment mon chouchou du moment. Regardez, encore plus joli quand c'est sur des petites fleurs comme ça. Donc voilà, vous le retrouvez sur la boutique en ligne, s'il vous plaît. N'hésitez pas, faites-vous plaisir parce qu'il est vraiment, c'est une pépite. C'est une pépite. Pour réaliser cette boîte, vous aurez essentiellement besoin d'un coupe-papier, d'une règle et d'un crayon et je vous conseille d'avoir l'outil touche à tout pour pouvoir découper ou un cutter pour pouvoir découper parce qu'il y a une petite mesure un peu précise. Donc vous allez prendre déjà un papier uni qui se coordonne avec votre papier design que vous allez décider d'utiliser. Alors là clairement je vais utiliser cette feuille de papier là puisqu'elle me plaît énormément et donc je vais aller chercher mon papier uni qui se coordonne avec. Ce sera le papier Corail Calypso. Le voici. Alors, avec votre papier uni, vous allez découper un morceau de 9 cm par 24,5. Dans la longueur, on va marquer certains plis. On va commencer par faire un pli à 6 cm. À 7,2, à 15,2 et le dernier à 16,4. Voici pour votre base de votre petite boîte. Vous allez bien apercevoir que vous avez ici une petite zone par rapport à celle qui se trouve ici. Et donc, je vais venir faire quelques repères ici. Donc, je vais me placer à 3 cm du bord en haut et en bas. Et je vais faire un petit repère au crayon à papier à 3 cm. Donc, comme c'est 9, ça sera à 6. Et ensuite, je vais faire la même chose à 3 cm en partant du bord ici. Et je repère comme ceci. Et pareil en bas. En fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est de créer cette petite ouverture en diagonale, comme ceci. Là, vous allez avoir besoin de votre outil touche à tout. Et vous allez utiliser ce petit embout qui sert à découper. Si vous n'avez pas l'outil touche à tout, bien évidemment, vous prenez le cutter que vous avez. Et je vais venir découper comme ceci en reliant les deux points notés au crayon à papier.
Je vous rappelle que quand vous coupez au cutter, ce n'est pas sur ma lame que j'appuie, c'est bien sur ma règle que j'appuie fort. Ma lame, elle ne fait que passer tranquillement plusieurs fois. Mais c'est sur la règle que j'appuie fort. On fait l'autre côté. Et voilà, ma petite ouverture est faite. Alors, on va pouvoir marquer les plis en faisant bien en sorte de cacher les bourrelets. Vous le voyez ici, ça fait des bourrelets, alors que par là, ça fait un creux. Donc, on va garder le beau côté pour l'extérieur. Et à l'aide de mon plioir, je vais bien marquer tous les plis. Vous allez voir que votre boîte commence déjà à apparaître. C'est tout simple, hein. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper les papiers design qui vont venir se mettre sur le papier uni. Le papier à motif, vous ferez bien attention. Si votre papier a un sens, vous êtes bien d'accord. Ici, mon sens est comme ceci. Je vais découper ma bande de 8,7 dans un premier temps, comme ceci. Donc, si j'ai un sens, on est bien d'accord qu'ici, je suis couché. Le haut est par là. D'accord? Et ensuite, je vais couper deux morceaux. Le premier fait 7,7. Le second fait encore une fois 7,7. Et on a un troisième morceau qui mesure 5,7. Je vais tout de suite aller travailler sur le morceau qui se trouve ici, puisque c'est celui qui va venir décorer le devant de la pochette. Celui-ci, vous voyez bien, il est trop grand, mais on va le raccourcir. Donc, on va faire exactement comme tout à l'heure. Je vais prendre mon crayon à papier, faire des petits repères à 3 cm en haut et en bas. Donc là, vous n'avez plus 9 cm, donc vous faites attention, vous calez bien. 3 ici et 3 par là. Et 3 ici, en haut, et 3 en bas. Et une fois de plus, avec mon outil touche à tout et ma règle, je viens enlever les petits triangles qui font les coins. Et de gommer les petits traits de crayon qui sont un peu disgracieux. Et voilà nos morceaux de papier. Comme vous pouvez le voir, ça va s'agencer comme ceci. Donc ici, j'ai un premier morceau qui va venir se coller ici. Si vous avez bien travaillé, normalement, ça laisse un jour à peu près identique de chaque côté. Ici, on a les deux autres morceaux qui font 7,7, pardon, qui vont venir décorer comme ceci. Pour les perfectionnistes, je sais que nous n'avons plus les Stampin' Right, mais regardez, je sais comment ancrer les bords de mon papier. Il vous faut, bien évidemment, le pad d'encre et il vous faut un doigt mousse. Ici, j'ai ma panoplie de doigts mousse, alors plus ou moins usagés, mais bien évidemment, ça s'achète encore sur la boutique en ligne, donc vous pouvez acquérir ces petits doigts mousse. J'en ai un qui va aller parfaitement. Et vous prenez l'encre sur le pad directement et vous venez faire comme ça. Si vous n'avez pas de doigt mousse, hey, regardez, j'ai une autre astuce. Là, aujourd'hui, c'est les astuces. Eh bien, je prends mon papier et hop. Et je vous dirais même que c'est plus rapide. Mais pour le coup, si vous voulez donner un peu de nuance avec le doigt mousse, vous pouvez aller un petit peu sur les bords pour donner un peu de couleur sur le papier. Voilà, c'est au choix, ce que vous préférez. Mais regardez, on peut donner une petite nuance comme si le fond avait été un peu se mettre sur le papier design. Donc on fait ça pour les 3 morceaux. Et on termine. Vous
Vous avez vu, quelle que soit la couleur, tout simplement, je viens, hop, comme ceci. Et c'est parfait. Oui, je suis un peu triste qu'ils aient enlevé les Stampin' White, mais regardez, quand on est très créatif comme moi, eh ben, on trouve toujours une solution pour réussir à faire ce qu'on aime faire. Alors, je vais pouvoir coller ces papiers design en place avec ma super colle liquide. Regardez comme c'est charmant déjà. Ça me plaît beaucoup. Alors maintenant, on va faire la petite pochette intérieure qui va accueillir le rouleau. Donc dans le papier uni, vous allez découper une bande de 7,7 cm par 12,4. 7,7 par 12,4. Et ensuite, je vais faire un pli sur chacun des côtés, mais seulement 3 côtés. Un pli à 1,5 et un deuxième à 2,7. Pour pouvoir faire la petite pochette comme ceci, du coup, je vais avoir besoin de découper un petit peu ce système-là. Donc, avec ma paire de ciseaux, je vais aller ouvrir tout ça. Donc, dans un premier temps, je vais ouvrir ici. Je vais ouvrir ici. Et je vais supprimer complètement ceci. Sur la droite, les deux petits carrés sur la droite. Et je vais supprimer celui du bas sur la partie suivante. Voilà, il faut faire ça des deux côtés. Comme je suis toujours embêtée quand je fais mes petits onglets, je les biseaute légèrement. Voilà, et je vais pouvoir fermer cette petite boîte en marquant tous les plis. Vous voyez, l'idée c'était d'avoir un fond pour que ce que vous mettez dedans ne puisse pas tomber de la boîte quand la boîte est debout. Sinon, c'est pas intéressant. Si ça tombe à chaque fois qu'on prend la boîte. Voilà. Hop. Hop. Et vous voyez, ça va venir se coller comme ceci. Et une fois qu'on aura fait ça, ça viendra se mettre à l'intérieur. Et là, il va falloir bien centrer et le mettre à l'intérieur. Ici, vous allez pouvoir découper un morceau de papier. Pour mettre à l'intérieur, je vais utiliser ce papier design. Et donc, je vais prendre un morceau qui fait 6,8 par 4,8. Et ce petit morceau-là va venir se coller tout à fait ici. Je vais ancrer une fois de plus le papier, parce que je ne peux pas faire autrement, c'est le côté perfectionniste qui me dit de faire ça.
Et maintenant c'est parti, je peux coller. Je vous conseille de coller le papier design en premier parce que comme ça va être plus facile pour vous après de former votre petite pochette et de la coller. Alors pour la pochette, voilà comment je procède. Je vais dans un premier temps venir coller les petites languettes qui se trouvent ici. Donc je vais mettre de la colle sur la languette et coller comme ceci. Donc dans l'idéal, il faut attendre un petit peu que ça adhère avant de lâcher tout. Voilà. Et ensuite, je viens coller comme ceci, juste de la colle sur les parties les plus basses de mes morceaux verticaux. Et là, j'essaye de me mettre bien droite, bien alignée. Et ensuite, je vais mettre de la colle sur ces parties-là pour pouvoir coller dans ma boîte. N'hésitez pas à vous munir de votre plioir en os pour pouvoir bien appuyer à l'intérieur. Donc vous vérifiez bien le sens de votre boîte pour être sûr que vous n'êtes pas mis à l'envers. Et alors là, l'idée c'est de le centrer autant sur les côtés et de le mettre le plus bas possible tout en laissant une petite marge. Voilà. Une fois que ça c'est fait, j'ai plus qu'à faire ma petite ceinture pour fermer la boîte. Et alors là, je vais avoir besoin à nouveau de mon papier uni. Vous avez vu, je n'ai utilisé qu'une feuille de papier uni. La ceinture, il faut qu'elle fasse 2,5 cm par 21,2. Alors, je vais prendre déjà mes 2,5 parce que j'en ai besoin et que là, j'ai une grande longueur, ce sera beaucoup plus facile. Donc, 2,5. Hop. Et cette fois, je veux 21,2 de long. Et on va marquer quelques plis. Le premier sera à 5,1. Le deuxième sera à 6,5. Le troisième sera à 14,7. Et le dernier sera à 16,1. Alors, c'est pas facile à voir, mais c'est juste à peu près après le pli. Bien évidemment, cette petite ceinture va être décorée de papier à motif. Alors, pour déterminer le papier à motif que je vais mettre, je vais la positionner déjà sur ma boîte. Regardez, c'est parfait, hein, la ceinture s'adapte parfaitement. Vous le voyez, c'est nickel chrome. Donc on la fermera juste en mettant un petit point de colle ici. Je vous invite d'abord à décorer avec votre papier design avant de fermer la ceinture, c'est beaucoup plus facile. Donc le papier motif fait 2,2. Et ensuite je vais découper un premier morceau qui fait 8 cm et un deuxième pour aller derrière. Donc, je vais ancrer une fois de plus mon papier pour que ça soit bien nickel chrome. Et là, pour poser le deuxième papier, vous êtes obligé de venir fermer la sangle sur la boîte. Vous voyez, je mets un petit peu de colle par ici, un petit peu de colle de l'autre côté. Je serre bien et je vais pouvoir faire coller les deux parties entre elles. Vous vérifiez que vous n'êtes pas trop serré pour que votre petite ceinture, elle bouge bien. Voilà. Et ensuite, on peut coller le deuxième papier.
Et on vérifie tout de suite que la ceinture passe bien. Hop, c'est parfait. On va y glisser mon petit ruban, mon petit rouleau de ruban à l'intérieur et ça y va parfaitement. Alors regardez la nouveauté qu'on a pour le rangement Stampin' Up. Alors maintenant vous avez vos sets de tampons et vos poinçons dans des petites pochettes toutes fines comme ça. Alors franchement, au début j'étais sceptique, hein. Je me disais oh là là, on va plus pouvoir les trouver, voilà. Alors j'ai commencé à envisager un petit système pour les retrouver facilement, c'est en cours de réalisation, donc ça va pas tarder à être fait. Je vous montrerai ma petite astuce, ça demande un peu de travail, mais une fois que c'est fait, c'est parfait. Mais franchement, qui va me dire qu'il ne veut pas gagner de la place dans sa scrap home pour pouvoir avoir plein de collections de tampons et qu'on me dise plus j'ai pas de place à la maison? Non, il n'y a plus ça, il n'y a plus cette histoire de j'ai pas de place à la maison, ça prend rien du tout. Regardez, ça prend rien du tout. Donc je vais pouvoir en mettre, allez, sur une pochette DVD d'avant. Regardez-moi la différence, je vais pouvoir en mettre, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 6 ou 7 pour avoir l'équivalent d'une pochette DVD. J'aurai 7 jeux de tampons qui prendront la place d'une pochette d'un jeu de tampons. Enfin voilà, moi je suis franchement convaincue que c'est terriblement bien. Si vous n'êtes pas convaincu, revenez me voir sur mes prochaines vidéos. Je vous montrerai ce que j'ai prévu pour que ce soit optimisé pour retrouver vos sets de tampons, que ça soit plus facile. Enfin bon, j'ai tout trouvé quoi. Donc, mais là, je suis en train de le faire. Donc là, je vais vous montrer avec ces petits sets ce que je vais faire comme décoration. Donc on a un super petit set de tampons transparents comme ceci. Et on a des super jolis poinçons qui font des petites fleurs absolument magnifiques. Alors, je ne vais pas faire le détail de la décoration parce que je sais que je vous montre le résultat, vous allez être convaincus. Hein, et je reviens vers vous tout de suite pour vous montrer la réalisation finale. Voilà, j'ai pas fait beaucoup plus de déco parce qu'en fait, je sais pas encore à qui je vais l'offrir cette petite boîte. Et donc, je me laisse de la place pour laisser un petit message, un pour toi ou un joyeux anniversaire, quelque chose qui pourra venir de décorer cette boîte. Voilà, donc j'ai utilisé les poinçons, j'ai fait cette petite fleur là qui est très très jolie. Franchement, on peut faire plein de choses, on peut la tamponner, la découper. Ici, j'ai découpé des petites feuilles dans le papier à motifs et j'ai fini par mettre les petits embellissements qui font partie de la collection. Voilà, c'est très très joli, mais franchement je trouve que le papier suffit en lui-même, il est magnifique. Donc voilà, vous avez une jolie petite boîte que vous pouvez utiliser pour offrir n'importe quoi. C'est vraiment très 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 ludique à faire et j'espère que ce petit tuto vous a plu. Voilà. Et ne bougez pas, je vous montre quelques trucs tout de suite. Je vais vous montrer la petite boîte que j'ai faite en atelier la dernière fois à mon association. C'est une petite boîte qui est absolument superbe. Et vous voyez, j'ai utilisé le même papier à motif. On a fait voilà, une petite déco toute simple avec des petits branchages. Et là, j'ai fait un bonne fête embossé en doré, comme vous pouvez le voir. J'ai utilisé un ruban qui ne se fait plus, hein, mais ça, c'est pas grave. On peut toujours scraper avec des choses qui ne se font plus tant qu'on les a dans le placard. Et c'est une petite boîte, hop, qui s'ouvre comme ceci et qui cache à l'intérieur des petits Ferrero. Regardez, c'est super sympa comme petite idée pour offrir à Noël. Alors j'avais fixé le ruban avec un petit double face, voilà, et comme ça c'est super sympa. Donc voilà, j'espère que cette collection vous plaît. Moi je suis tellement fan de cette collection que j'avais envie de faire plein de choses avec, et donc voilà, je ne fais pas faire 36 tutos avec parce que vous allez en avoir marre, mais voilà, n'hésitez pas à aller visiter la boutique en ligne, il y a des pépites en exclusivité en ligne, donc allez voir. Je vous remercie encore si vous vous abonnez à ma chaîne. Merci de mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo, de commenter si vous avez des questions. Et puis n'hésitez pas à me contacter pour toute question, pour passer commande ou pour autre chose. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Au revoir.